Celui-ci va te faire voir l'argent différemment. Prenez un billet d'1 $, un seul, et étudiez-le vraiment. Vous y verrez des pyramides, des yeux, des soleils, des chiffres, même des phrases en latin que personne ne se donne la peine de traduire. Ils appellent ça juste du design. Je l'appelle un code. Maintenant, réfléchissez, pourquoi l'Amérique, une nation soi-disant moderne, imprimerait-elle des images de l'Égypte ancienne sur sa monnaie? Pourquoi une pyramide? Pourquoi un œil omniscient qui plane au-dessus? Ce n'est pas la démocratie. C'est un symbole de temple. Chaque empire ancien a laissé des marqueurs cachés, des prêtres, des dirigeants, des sociétés secrètes. Ils ont gravé leur autorité dans la pierre avec des symboles. Aujourd'hui, ils le gravent dans votre argent. Même rituel, nouveau support. Et c'est là que ça devient plus sombre. Les chiffres sur la facture, ils ne sont pas aléatoires. Certains répètent des motifs de géométrie sacrée utilisés dans les temples il y a des milliers d'années. Cercle, 13, 7, nombre cosmique. Tu penses que c'est une coïncidence que 13 marches montent cette pyramide? Que 1776 soit écrit en chiffres romains à sa base? Ce n'est pas du patriotisme. C'est une date rituelle. Donc la question n'est pas pourquoi les symboles sont là. La question est, à qui parle-t-il? Parce que ce n'est pas nous. C'est une langue pour ceux qui ont construit le système. Les gardiens d'un ordre ancien qui n'est jamais mort. Et chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous faites partie de leur cérémonie, que vous le sachiez ou non. Ce n'est qu'une théorie, pas un fait.